Donc ce matin, on vient de quitter la Sicile. On est resté au final une semaine. On pensait rester 2 semaines, on n'est resté qu'une semaine. On a fait le tour. Donc là, on se dirige vers la région des Pouilles. Et c'est ça vraiment le gros avantage de la camionnette, c'est que ça vous plaît, vous restez, ça ne vous plaît pas, vous repartez. Et vous pouvez comme ça switcher d'une étape à l'autre et improviser. Et c'est ça qui est joli, c'est ça qui est chouette avec la camionnette, c'est que c'est l'aventure au total. Là, on va vers les Pouilles, mais qu'est-ce qu'on va y voir, qu'est-ce qu'on va y trouver? Rien n'est prévu. C'est ça la magie de la camionnette. Ah, c'est trop mignon, c'est trulli. Un trullo, des trulli. Uno cappuccino, 2 cappuccini. Voici un trullo, on va dire à mon avis plus antique que ceux qu'on a vus dans le village auparavant. On voit vraiment la matière un petit peu rugueuse et on voit à l'intérieur que c'est fait avec des pierres. Je vais vous montrer plus loin. Donc ici vous voyez un petit peu la structure du trullo sans la chaux ou la matière de terre en tout cas étalée. Et on voit bien en fait que ce sont toutes des petites pierres mises comme ça, l'une sur l'autre pour faire une fondation. Et en fait, d'après ce que j'ai lu, j'ai pas lu toute l'histoire, mais d'après ce que j'ai lu, les gens ont commencé à construire ce type de construction quand la loi est passée ici dans la région qu'ils ne pouvaient pas construire en fixe, donc du fixe en dur, quoi. Donc il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de cave, c'est vraiment construit comme ça. Ce qui est comique, c'est que par rapport aux écodomes, c'est que maintenant, en fait, on ne peut plus construire en nomade, il faut construire en dur, en fixe. Et les gens veulent construire des écodomes, des super-adopes parce que c'est pas cher. Donc en fait, on est un petit peu dans le système inversé. C'est qu'ici, ils ne pouvaient pas construire en dur, donc ils sont venus sur ce système-là. Nous, on doit construire en dur et on veut aller vers ce système-là. Allez savoir un peu le monde comment il tourne, quoi. Alors petite précision pour ceux qui ne connaissent pas les écodomes ni super-adopes. Donc ce sont un petit peu des structures comme ceci, sauf que c'est fait avec des sacs qu'on remplit de la terre originelle, locale, de là où vous achetez votre terrain. C'est un architecte qui s'appelle Nader Khalili qui a inventé ce système.
Et c'est vraiment super ingénieux, c'est pas cher et en plus tout est local. Et ça permet aussi au niveau des terres comme justement la Sicile ou l'Italie où il y a pas mal de tremblements de terre, tout proche des volcans, ce genre de choses, de pouvoir résister aux tremblements. C'est un peu le système d'un œuf. Si vous essayez d'écraser un œuf comme ça, il ne va pas s'écraser, il va être super renforcé, il va vraiment, il va être très solide, quoi. Ce qui évidemment n'intéresse pas les gros fournisseurs de béton ou les grosses sociétés de construction. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu, mais je vous invite à aller voir sur internet Super Adobe ou Earthchip. Enfin il y a d'autres constructions. Earthchip c'est encore une autre méthode aussi qui est pas mal aussi, mais allez voir. Donc Earthchip, Super Adobe, Ecodome, Trullo. Il y a vraiment des manières de construire autrement pour moins cher et plus durable. Donc seul petit bémol, c'est que pour obtenir un permis de bâtir à l'urbanisation, c'est apparemment très compliqué. Donc au niveau Belgique, France, ça commence un petit peu en Espagne. Peut-être ici avec les systèmes de Trullo, c'est peut-être possible. Il faut voir dans certaines régions. Si vous avez plus d'infos, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, ça peut être intéressant pour les gens que ça intéresse. En tout cas, petit problème peut-être au niveau de visualisation dans le paysage, au niveau de l'urbanisation ou quoi que ce soit. Je penche plutôt pour le problème du lobbying, béton, structure métallique, les grosses sociétés, que ça n'intéresse pas vraiment de pouvoir laisser faire les gens construire leur maison eux-mêmes, comme à l'époque, quoi, en fait, et pouvoir vraiment réaliser quelque chose qui est apparemment assez facile à faire, quoi. Je vois bien mon terrain ici, là, avec mon petit écodome, quoi. Pas belle la vie? La vita est belle là. Hein? Ah, la région des Pouilles. C'est une superbe région, quoi. Franchement, je vous le conseille vivement pour les caravaning, pour les vannes, pour chaque fois si vous êtes en véhicule en tout cas. C'est une zone qui a l'air beaucoup plus libérée, beaucoup plus libre. Il y a des zones où on peut se parquer. On sent vraiment des grandes étendues de nature. C'est moins fourni comme ça en agglomération. C'est beaucoup plus libre. Les zones de plage, en tout cas, on peut aller avec le chien. Ça, c'est chouette aussi. Et alors, donc, il y a des zones de plage de sable fin. Il y a des zones escarpées, des petites criques avec de l'eau turquoise. En tout cas, c'est vraiment superbe. C'est vraiment chouette. Et oui, cette sensation
de plus libre. Ça me fait penser un peu à la Bretagne, parce que c'est plus sauvage, c'est plus authentique, il y a moins de... Oui, il n'y a pas plein d'hôtels, c'est plus... C'est plus comme moi j'aime en tout cas, plus authentique. Ouais. Pas mal. La nature est agréable ici, est authentique, mais il n'y a pas que l'authenticité de la nature, il y a aussi les petites villes qui sont toutes mignonnes et aussi authentiques. J'ai l'impression même au niveau de l'artisanat, c'est beaucoup plus recherché, c'est pas que des magnettes, des chapeaux et des bazars comme ça, qu'à la fin on en a franchement marre, quoi. Donc il y a une authenticité aussi au niveau des petites villes, des petites villes blanches que j'ai l'impression de un peu retrouver l'Andalousie. Donc c'est vraiment sympa même au niveau des villes. J'ai fait donc, la région des Trulli. Là, je vais aller en direction de Bari. J'ai pas fait Lecce parce qu'il fallait descendre un peu trop vers la pointe, ça je l'ai pas fait. Mais apparemment c'est très joli par rapport aux photos que j'ai vues. Donc il y a Lecce aussi. Et alors il y a Ostuni. Donc ça ce sont les petites villes qui sont sympas aussi à visiter, très blanches, elles font penser un peu à Essaouira, l'Andalousie, c'est vraiment très sympathique, quoi.